fait, je voudrais présenter un tout petit peu le travail auquel je participe aussi depuis quelques années avec cette coopérative. C'est une coopérative sociale, l'AVAC, à Lamou, créée par Claudia et un groupe au départ des journalistes en Argentine, parce que c'est une expérience justement qui renvoie à ce qu'aujourd'hui commence à émerger au milieu de ces mondes comme ça qui apparaît comme si obscur, si chaotique, si menaçant, n'est-ce pas? Ces mondes dans lesquels, comme tu disais, Pancho, apparemment il n'y a pas d'autre horizon possible qu'adhérer au néolibéralisme. C'est-à-dire, c'est un tout petit peu ce qui s'est passé avec les élections françaises, c'est-à-dire maintenant on aura 10 années de néolibéralisme sauvage et à la clé Marine Le Pen. Vous voyez, c'est grosso modo ce qu'on peut attendre, non, du choix qu'il nous donne des systèmes, non? C'est-à-dire, pour ceux qui comprennent l'espagnol, c'est aller de Guatemala à Guatepeor, on dit, non? Alors donc, effectivement, le travail de la coopérative Lavac, elle a une particularité qui est s'inscrire dans ce qu'on pourrait appeler la nouvelle radicalité. Cette nouvelle radicalité est une mode de recréer du lien social, des pratiques dans lesquelles vraiment la résistance va ensemble avec l'idée même et la pratique des créations, n'est-ce pas? Et ce n'est pas la nouveauté, on peut dire, c'est que tous ces gens-là qui sont si engagés, les dimensions dans lesquelles que ça articule autour de la VAC sont tellement nombreuses que c'est incroyable. Moi-même, j'ai du mal parfois à savoir tout ce qui brasse comme ça cette expérience, mais que ça va dès la lutte contre Monsantos, toutes les luttes, disons, par rapport à la violence faite contre les femmes, les transgenres, les prostituées, les enfants de la rue, beaucoup de travail artistique, n'est-ce pas? Et la VAC a réussi à créer quelque chose qui est très particulier. C'est que c'est un lieu dans lequel, contrairement à ce qui se passe partout en Argentine, c'est le seul lieu dans lequel, effectivement, vous pouvez parler devant des clodos qui travaillent avec des fous. C'est connu ici en France, la Colifata, vous savez, la radio qui émet depuis l'hôpital psychiatrique de Borda, non? Vous avez entendu parler de ça. Alors, c'est ce lieu dans lequel il y a des barjots diplômés des barjots, non? Les autres sont des barjots sans diplôme, non? Et des scientifiques, des gamines de la rue, des putes, des transgenres, tout. Et vraiment un lieu de pensée. Par exemple, un autre intellectuel qui travaille beaucoup à l'AMU, qui est vraiment certainement, de mon point de vue, un des plus grands intellectuels latino-américains aujourd'hui, qui est Raúl Siveci, par exemple, n'est-ce pas? Et qui travaille beaucoup avec les Chiapas, tout ce qui est les contre-pouvoirs. Bon. Ces lieux comme ça, qui est difficile à présenter, est un lieu qui vraiment fonctionne d'une façon dans laquelle le mouvement, la pratique, précède toute théorisation. Hein, à tel point que Raoul et moi-même, nous courons année après année derrière la pratique de l'amour pour essayer de comprendre un tout petit peu, et écrire un tout petit peu, et échanger. Parce que même de ces points de vue-là, ils sont créés, empiriquement, ils sont créés un nouveau rapport entre la théorie et la pratique. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils sont cassés, mais ils sont cassés sans les théoriser, justement, non? Ils sont cassés les vieux rapports léninistes, avant-gardistes, dans lesquels la théorie, la tête pense, que c'est un tout petit peu les cartésianismes français, hein, c'est-à-dire la tête pense, le corps suit. Ils sont un rapport dans lequel il y a des artistes, il y a des gens qui ont des pratiques différentes, etc. Et il y a aussi des théoriciens. Et tout ça, ça intervient d'une façon où ça s'intègre plus ou moins organiquement, sans qu'aucune activité soit centrale. Aucune activité oriente l'autre.
et d'une façon très empirique, essai-erreur. Hein, c'est-à-dire Claudia est une sorte de machine infernale de lancer des initiatives, n'est-ce pas? Ça va, ça fonctionne pas. Et tout à coup, quand ça fonctionne, on se trouve avec des milliers et milliers de femmes, par exemple, dans la rue, dans les manifs dont vous avez entendu parler, peut-être Ni Una Menos, non, contre la violence faite aux femmes, ou la dernière expérience qui quand même comporte un certain danger. Je voudrais parler aussi de la solidarité qu'on veut demander pour l'amour et pour Claudia, parce qu'il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger, la solidarité internationale, les contacts sont très importants, ça on parlera un tout petit peu après. Mais par exemple, la dernière expérience de Claudia, dont le journal Libération se fait écho avec une double page il y a 2 jours, c'est que Claudia a organisé quelque chose qui est la première fois au monde que ça existe, ça de ma connaissance. C'est un groupe une vingtaine de filles, des tortionnaires, on appelle génocidaires, non, ceux qui sont les responsables de 30 000 disparus, etc. en Argentine. Une vingtaine, sont 22 concrètement pour le moment, 22 filles des tortionnaires, des assassins, des criminels comme ça, qui, régnant de leur père, se réunissent à l'AMU, n'est-ce pas, l'AMU s'appelle les journaux, la VAC, l'association, se réunissent là pour parler, mais pas seulement pour parler, c'est pas un groupe de paroles, de auto-self, comment on dit, aide, non, des trucs comme ça, non? Parce qu'effectivement, elle raconte des choses. Elle raconte des choses qui mettent en danger physiquement les gens de l'AMU, parce que ce sont des choses qui mettent en tôle des tortionnaires, n'est-ce pas? Alors, c'est toujours des expériences comme ça, des frontières, des expériences limites, des expériences d'une radicalité totale. Et vraiment, moi, une des choses qui vraiment m'étonne, c'est comment il expérimente dans la pratique cette intelligence des corps. Hein, c'est surtout les corps en mouvement, les corps qui se mettent en danger. On va voir là, par exemple, 2 petites séquences des choses qui font des gens de l'amour, n'est-ce pas? Une, on entend beaucoup parler des usines récupérées, non? Alors on va voir comment on récupère une usine, non? Avec des camarades de l'amour qui interviennent, n'est-ce pas? Vous allez voir comment ça se passe ça. Et une autre par rapport à la question centrale de la lutte des genres, hein, c'est-à-dire la lutte des femmes. Et alors, effectivement, il y a une intelligence des corps, et la question des corps, j'insiste là-dessus, hein, parce que par exemple, il travaille sur un sujet que certains parmi vous savent, que sont les sujets que je travaille moi de mon côté, l'hybridation entre la technique et le vivant, n'est-ce pas? Bon, par exemple, c'est le seul lieu à Buenos Aires dans lequel, par exemple, des artistes qui travaillent cette question-là peuvent exposer leurs travaux sur comment le monde est en train de s'hybrider entre le vivant et le monde digital, n'est-ce pas? Donc c'est très très intéressant parce que il y a toujours cette question des corps en action qui utilisent aussi un tout petit peu des moments de pensée, mais qui sont en train de construire dans la pratique un nouveau modèle, vraiment un nouveau modèle d'association, des liens, non, qui effectivement préfigure un tout petit peu, espérons-le, des nouveaux modes de ce qu'on pourrait appeler sujet social, hein, c'est-à-dire comment on peut faire, hein, qu'est-ce qui est possible de faire. Alors là-dedans, l'autogestion, elle s'articule avec la seule forme, disons, légale ou socialement possible en Argentine, mais je crois dans le monde, hein, qui est ressurgir ces vieux projets anarchistes libertaires de la coopérative, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les usines en autogestion, les usines récupérées, pour pouvoir continuer à exister, le mode d'association, c'est la coopérative. Donc, il y a une exploration aussi de ces côtés-là de quels sont les modes concrets, sociaux, possibles aujourd'hui d'existence, non? Qui est des modes de coopérative. Bon, ils sont aussi un réseau de radios qui couvre l'ensemble du pays. La revue L'Amour, que vous pouvez trouver en bas, il y a quelques exemplaires dans un des stands. Et bon, finalement, juste quelques mots après, on pourrait revenir dans la discussion, hein, c'est-à-dire, c'est vrai que par rapport à l'idée de, bon, mais quel est le rapport entre l'autogestion et la politique politicienne ou l'État?
Alors, on peut dire que de ce point de vue-là, c'est mouvance, pour parler d'une mouvance, n'est-ce pas, autour de l'amour, un rapport qui est un rapport aléatoire avec la question de l'État. Hein. Il y a dans l'amour, par exemple, une membre très active, Victoria Donda, qui est une députée d'un parti d'extrême gauche, on dirait en France, qui est fille des disparus, par exemple. Hein. C'est-à-dire qu'elle était volée aussi par un militaire. Vous avez des enfants qui étaient volés, hein, des disparus qui sont volés et sont élevés dans une famille de militaires. Bon, par exemple, cette fille, elle est élue députée. Sauf qu'elle utilise sa députation, elle utilise son mandat au service des projets horizontaux à la base. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est aussi une expérience pédagogique pour pas mal de copains, surtout pas mal de copains anciens camarades à moi, hein, de la guérilla, qui sont dans cette tentation d'être député, d'être élu. Il y a une pédagogie dans laquelle on montre que les élus, leur rôle est de se mettre au service des mouvements de base et faciliter ou protéger les mouvements de base et non pas cette piège toujours répété et suicidaire dans lequel, une fois que quelqu'un s'est fait élire, dit bon voilà, maintenant je suis au pouvoir, c'est à moi de diriger. Et ça, on peut le voir dans l'amour. Hein, c'est-à-dire, c'est très très intéressant. On peut voir à côté des gamines de la rue, à côté des prostituées, à côté des transgenres, à côté des chercheurs scientifiques, des intellectuels. On voit, voilà, entre autres Vicky, parce que Vicky est toujours là, qui échangent sur des sujets multiples et variés sans que personne soit l'axe ou le centre de la chose. C'est un peu difficile de présenter cette expérience-là, c'est un peu difficile parce que justement il n'y a pas une forme, il n'y a pas une théorie, il y a une puissance qui ne se laisse pas attraper dans des formes pour le moment. C'est une puissance qui ne dit pas, bon voilà, on a trouvé une formule, on a trouvé un parti, on a trouvé un programme. Hein. C'est une puissance permanente, mais permanente, qui est absolument fatigante, dangereuse, joyeuse, n'est-ce pas? Et joyeuse et dure à la fois. Hein. C'est-à-dire, c'est quand même une blague d'humour noir, mais à chaque fois que je voyage, vraiment, c'était comme ça la dernière fois et l'avant-dernière fois. Il y a quelqu'un de l'amour qui s'est fait assassiner, par exemple. C'est-à-dire, c'est pas moi qui porte la choumoune, j'espère, n'est-ce pas? À chaque voyage, c'est-à-dire, une fois c'était une dirigeante transsexuelle prostituée qui était quelqu'un de très important, très représentatif, d'autres fois une fille, bon, militante aussi des bases, parce que il y a là quelque chose qui, je ne sais pas le dire d'autre façon, les corps sont là en train d'expérimenter des choses. Par exemple, malheureusement, vous ne pouvez pas les voir aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps ni tous les films, mais vous pouvez les voir à travers... on a un site associé entre le collectif Malgré tout, qui sommes nous, et la VAC, l'amour. Si vous faites le site du collectif Malgré tout, vous allez vers la VAC, vous pourrez voir par exemple les scratches, vous savez, c'est-à-dire comme ils vont devant les maisons, les appartements où ils vivent des tortionnaires qui sont en liberté, et qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font comme action, n'est-ce pas? Une action mi-artistique, des contestations, n'est-ce pas? Vous pourrez voir ça. Et vraiment, je vous invite, après cette très mauvaise présentation de ma part, je vous invite vraiment à aller sur les sites. Aller sur les sites et voir, parce qu'il y a là une inventivité qui, à différence de plusieurs projets, parfois en Europe et souvent en Argentine aussi, vous avez souvent les copains, les amis, comme ça, font des choses, créent des collectifs, mais ils les créent comme en attendant qu'il se passe quelque chose. Vous voyez, il y a toujours cette idée de que, on fait ça, mais en attendant qu'il se passe quelque chose, comme si toujours on gardait cette idée de qu'il se passe quelque chose doit être quelque chose du côté de la représentation, n'est-ce pas? Des côtés énormes. Je me souviens ce qu'on a pu dire sur les nuits debout de la République, dans lesquelles on disait plus rien n'arrêtera les nuits debout. Pourquoi? Parce qu'il y avait des journalistes qui les montraient, n'est-ce pas? En revanche, les ZAD, non, les zones à défendre, il n'y a pas assez de journalistes et vraiment rien ne les arrête, non? Alors il y a tout un rapport aussi entre la représentation et la lutte, n'est-ce pas? Qui est très intéressant. Alors ils ont une école de journalisme, par exemple, pour dire comment on peut rapporter les faits sans créer ces effets un peu pervers dans lesquels
À Pékin, à Buenos Aires, à New York, on parlait des nuits debout. Et c'était mignon quand même qu'on parle, un peu, c'était mignon de se réunir à parler. Mais Notre-Dame-des-Landes, c'est pas connu, mais même pas, vous voyez, à Vesoul, vous voyez. Et donc, ils ont toute une pratique aussi d'un journalisme alternatif très intéressant sur comment on peut rapporter les faits, comment on peut informer sans tomber dans les spectaculaires. Hein. Les spectaculaires, que justement, il y a des copains qui vont parler un tout petit peu de solidarité avec Chiapas, parce que vous savez très bien comment les côtés ultra-représentation, d'abord, aident beaucoup un mouvement alternatif, et après, ça les fait couler. N'est-ce pas? Parce que souvent, dans nos mouvements, dans nos groupes, dans nos collectifs, souvent, on se dit, merde, qu'il arrive les journalistes, qu'ils voient ce qu'on est en train de faire, n'est-ce pas? Et peut-être on se gourre, n'est-ce pas? Parce qu'on est trop attrapé, trop colonisé par cette idée que pour qu'un mouvement existe, il faut qu'il accède à la représentation. Et on a du mal à développer des pratiques intensives en disant, les journalos viendront, on ne viendront pas, la chose se passe en intensif. Bon, eux, ils font ça, ils font en intensif, et en plus, ils développent tout un réseau non spectaculaire d'un journalisme alternatif avec une école de journalisme. Bon, moi, je m'arrête là, aussi compris pour laisser la possibilité après un dialogue avec vous. Peut-être, no sé si querés que empecemos con las películas o si querés decir unas palabras. Okay. Donc, Claudia Acuña. Bueno, primero que nada, nosotros no somos de hablar en este tipo de... Nos da mucha vergüenza hablar sobre lo que hacemos. Alors, tout d'abord, bonjour. Alors, dire déjà que nous ne sommes pas des gens de parler, nous avons toujours un peu honte de nous exprimer vis-à-vis. Pero agradecemos estar acá porque de alguna manera queremos que cada palabra sea un abrazo al trabajo de la CNT en principio, a Miguel, que como ven es muy amoroso con nosotros, y a cada uno de los que está acá, que ojalá les sirva para su práctica y para lo que hacen, esta pequeña experiencia que traemos para compartir. Mais nous sommes très reconnaissants d'être ici, et pour nous c'est très important déjà de saluer le travail que fait la CNT, les camarades qui sont ici présents et vous ici qui, chacun à votre façon, luttez. Nosotros somos hijos de nuestra época, preguntándonos qué hacemos para terminar con el sufrimiento del mundo de hoy. Nous sommes des enfants de cette période actuelle et nous nous demandons qu'est-ce que nous pouvons faire contre ce système. En este mundo encontramos algunas luces, como fue el zapatismo en su momento, muy inspirador y muy necesario para que propongamos otro paradigma del hacer. Alors nous trouvons bien sûr le zapatisme qui est une voie essentielle. Pero era palabras, porque era una experiencia lejana para nosotros. Palabras muy inspiradoras, pero palabras. Ça nous a beaucoup inspiré, mais c'est lointain. Donc ça reste assez abstrait. Ça reste des paroles. Y entonces necesitábamos prácticas. Y ahí es nuestra primera conclusión, esto que llama Miguel intuición, en realidad es cuando los cuerpos toman el protagonismo que en otros paradigmas sociales tiene la palabra. Alors, pour nous, ce qui est important, c'est le travail des corps, comme le disait Miguel, c'est l'action, le faire, qui prend la place des paroles et dans d'autres paradigmes. L'action prend la place des directions, comme dans d'autres paradigmes, la parole prend la place de la direction. Creemos que este es un sistema que captura los cuerpos y nosotros tenemos que liberar esas energías de los cuerpos. Esa sería una primera tarea. Nous devons libérer justement ces corps, nous devons capturer par voilà. C'est pas facile, hein, c'est très imagé. Vas-y. Nous pensons que ce système fonctionne en capturant les corps. Donc, il s'agit de libérer l'énergie de ces corps-là. Il faut les cacher, c'est pour moi. Hein.
La primera experiencia que nosotros tuvimos en ese sentido fue acompañar el movimiento de trabajadores que recuperaban sus puestos de trabajo y lo ponían a producir con autogestión. Notre premier travail a été de soutenir les travailleurs qui ont récupéré leur outil de travail en autogestion. Era muy interesante ver cómo surgía ahí una nueva forma de organizar la producción. C'était très intéressant de voir qu'il y avait une autre façon d'organiser la production. Donde el elemento organizador de la producción era el tiempo y no el dinero. Ce qui comptait, c'était le temps présent et pas l'argent. El tiempo tenemos todos, dinero no todos. Nous avons tous du temps, mais tout le monde n'a pas d'argent. Es decir, que si la organización de la producción es el tiempo, todos podemos organizar nuestro propio trabajo. Donc, si tout le monde a du temps, nous pouvons tous organiser notre travail par nous-mêmes. En las fábricas recuperadas escuchábamos cuánto tiempo hace falta para, y no cuánta plata hace falta para. On se demandait toujours combien de temps il va nous falloir pour, et pas combien d'argent il va nous falloir. Y ahí encontramos como un clic, una puerta que nos permitió entrar a un mundo inexplorado. Tiempo teníamos, ¿a dónde lo íbamos a poner? Bueno, una de las prácticas nuestras es que nunca empezamos algo si no lo vamos a seguir durante mucho tiempo. Alors ça a vraiment été un déclic pour nous et on s'est toujours posé la question de savoir si on avait le temps de le faire et pas si on avait l'argent pour le faire. Eso nos permitió acumular una experiencia de, por ejemplo, acompañar 300 recuperaciones de fábrica. On a ainsi pu récupérer 300 accompagner 300 récupérations d'entreprises, de lieux d'entreprise. Voilà. Y eso lo tenemos acá en el cuerpo. Y me gustaría que vean una como es, que fue el año pasado, de un diario recuperado, que para que entiendan, les voy a contar el final. Hoy ese diario vende 50.000 ejemplares. Alors voilà, on va voir une vidéo d'un journal qui a été récupéré, et ça vraiment pour eux c'est très très important. Et on va voir une vidéo justement qui montre cette lutte. Ok, y que hoy vende 50.000 ejemplares, es un diario normal. Et ils vendent aujourd'hui 50 000 exemplaires, et aujourd'hui c'est un journal tout à fait normal, comme les autres en tout cas. Pero que empezó así. C'est le début, c'est les jours de l'occupation. Sí. Normalement, il y a le son. Je vais monter un peu. Es el director del diario, señor, lo tiene que dejar pasar, es el director del diario. ¡Sácame acá, viejo! ¡Ya, loco, ya! ¡Ojo con lo que hace! Claro, no, señor. Podemos entrar. Si no, después no te van a dejar entrar. Entrá, loco. ¡Salí!
Vamos a sacar la cosa de acá, dale, vamos a sacar la silla. Au fait, juste comme ça, c'est les jours où ils attaquent des journaux. Dedans, il y avait, on ne les voit pas, il y avait des gardes armés. C'est les jours où ils doivent casser d'abord la porte, après un mur, et ils rentrent. Alors bon, c'est pas sûr que les films auraient gagné le Festival de Cannes, mais c'est fait, voilà, non, c'est un peu pour montrer, un peu parce qu'on parle du film récupéré. Ben voilà, ça c'est une entreprise à récupérer qui, effectivement, depuis ces jours-là, avec des attentats, il y a eu quand même des violences après, il y a eu des violences un peu plus importantes, mais bon, depuis ces jours-là, est dirigée en autogestion par les travailleurs du journal, et comme dit Claudia, ils vendent aujourd'hui 50 000 exemplaires, n'est-ce pas? Ça s'appelle Tiempo Argentino, ce journal-là. La prochaine proyección, ahora viene la siguiente, ¿no? Una cosita, la consigna de las fábricas recuperadas es ocupar, resistir, producir. La consigne de ce journal, c'est... Non, de todo el movimiento. de tout le mouvement, pardon. Des usines récupérées, c'est produire, occuper, résister et produire. Esto es ocupar. Ça, c'est occuper, ce qu'on a vu. Es una parte. Mais c'est qu'une partie. Pero si yo te digo ocupar, no sé si se imaginan esto. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. O sea, hay un momento que es de cuerpo, ingresando y rompiendo. Là, c'est des corps qui rentrent dans une usine. Lo más sagrado para este sistema, que es la propiedad privada. Et qui combattent quelque chose qui est le plus sacré pour ce système capitaliste, c'est la propriété, la privée. Y nuestro rol ahí es de acompañar, pero también de armar la red, porque termina con un montón de gente en la puerta apoyando a los trabajadores. C'est bien sûr aussi l'objectif, c'est de créer un réseau, parce que là, on a vu qu'il y avait beaucoup de gens à l'extérieur aussi qui soutenaient. Entonces, nosotros entendimos que es tan importante, que es más importante que la ley, el apoyo social. Le plus important que la loi, c'est le soutien social. Y que todas estas fábricas, hay más de 330 hoy. Il y a plus de 330 entreprises récupérées aujourd'hui. En el 90% son ilegales. Dans 90% des cas, elles sont illégales. Hoy están todas amenazadas de desalojarse. Aujourd'hui, elles sont toutes menacées d'être délogées. Si pierden el apoyo social, están afuera. S'il n'y a plus de soutien social, c'est fini, c'est perdu. Hay más o menos 2.300 trabajadores y trabajadoras que dependen de eso. Il y a à peu près 2300 travailleurs et travailleuses qui dépendent de ces entreprises. Hace 15 años que están así. Ça fait 15 ans que ça dure. Entonces es una lucha permanente de construcción de apoyo social. C'est une lutte permanente pour créer des réseaux et du soutien. ¿Cómo conseguimos apoyo social? A través, por ejemplo, de que las fábricas también tienen espacios de arte.
Alors comment on réussit à avoir un soutien social? Eh bien, par exemple, ces entreprises ont des lieux où on peut pratiquer des pratiques artistiques, des espaces artistiques o de formación escolar. ou des formations scolaires. O sea, tiene que dar un servicio al barrio que pertenece, Voilà, porque l'idée- el barrio le da el apoyo. L'idée, c'est de permettre dans le quartier de rendre des services au quartier, à la population. Et la population, du coup, le rend bien en participant au réseau de solidarité. Entonces, cada fábrica representa una máquina de crear trabajo y una máquina de crear tejido social. Donc, chaque usine crée de l'emploi, mais crée aussi un réseau social. El trabajo es tejido social de una fábrica recuperada, no un producto, no una mercancía. Voilà, c'est pas une marchandise, c'est pas simplement, c'est aussi la création d'un réseau social, d'un réseau de solidarité. C'est ça aussi le travail. El otro logro para mí que nos permitió pegar otro salto es escapar de las categorías en que nos divide el capitalismo. Ce qui nous a aussi sauvés, c'est de sortir des catégories qui nous divisent dans ce système capitaliste. Que muchas veces se da por las cajas de financiación a la ayuda social. Parce que souvent, ils sont achetés par les financements, par les mutuelles. Entonces, si trabajas con mujeres, solo trabajas con mujeres, si trabajas con prostitutas, solo con prostitutas, con inmigrantes, solo con inmigrantes, y cada cual sigue la lógica de ese problema. Chacun va travailler dans son champ d'action, avec les prostituées, avec les femmes, etc. Y nosotros trabajamos con el espacio que más produce cuando el capitalismo deja fuera a la gente de los espacios de trabajo, que es la calle. Nous, on travaille avec là où il y a le plus de monde, c'est-à-dire tous les gens qui sont exclus de ce système, ceux qui sont dans la rue. Vemos la calle como un lugar de producción. Pour nous, la rue, c'est un lieu de production. Y vemos a cada uno de los que está en la calle como un trabajador o una trabajadora. Et pour nous, toutes les personnes qui sont à la rue, ce sont des travailleurs et des travailleuses. Lo que no tiene el que está en la calle es organización social y política. Es organización. Oui, ce que n'ont pas les gens qui sont dans la rue, c'est l'organisation, la possibilité de s'organiser. Ni identidad social. Et ils n'ont pas non plus d'identité sociale. Y ese ha sido nuestro trabajo. C'est ça qui a été notre travail. Por lo tanto, logramos después de muchos años que el movimiento transargentino sea uno de los más políticos, por ejemplo. C'est pour ça que nous luttons pour que le mouvement transargentin soit réellement politique. Y organizamos a partir de las violencias que se viven en la calle. Et nous organisons à partir des violences qui se font dans la rue. Espacios de mujeres. Des espaces pour les femmes. Y a partir de trabajar eso es que fuimos uno de los organizadores del primer paro internacional de mujeres. C'est pour ça que nous avons été les premiers à organiser les femmes sans emploi. Des paros, pardon. Sí. Excusez-moi. Oui, nous avons été les premiers à organiser la grève des femmes. Entendiendo la identidad mujer como una fábrica, como la fábrica que es para este sistema. Comprenant la lutte des femmes comme vraiment le moyen de... Le rôle de la femme dans ce système comme un rôle de production. Un rôle de production, voilà. De producción de sentido, de producción material, pero también de producción simbólica. Voilà, l'importance de la production matérielle, mais aussi symbolique. Y bajo una consigna que era paremos el mundo. La consigne, c'était on arrête ce monde. Ok. Bueno, ese es el video. Juste, je voulais dire par rapport aux initiatives, non? D'abord, les usines récupérées ne sont pas des petites usines des quartiers ou comme ça. Il y a une énorme usine, par exemple, qui fabrique des avions, qui est en autogestion, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a de l'industrie lourde. Et l'autre chose, par exemple, les choses qu'organise Claudia, c'est-à-dire que c'est inimaginable comment il y a une agression contre des femmes, il se passe quelque chose, et la rapidité avec laquelle le réseau de l'amour, sans aucune centralité, arrive à mobiliser. Et alors, il y a une pratique, maintenant ça se voit un peu à Paris, ici, dans les quartiers en plus, que c'est les manteros, que ça s'appelle. C'est les Indiens qui mettent un petit tapis par terre, une couverture par terre, et ils vendent des trucs. Et alors la police était brutale avec les manteros, non? Et tout le monde s'en fout parce que c'est des Indiens, voilà. Et alors donc Claudia a organisé, mais comme ça, non? Il suffit que 10, c'est l'idée. Je sais quantos abogados había.
Ah, eran 30. Et il a dit que la police avait vidé les manteros de façon archi-violente, non? Claudia a demandé à des avocats de venir. Il y a eu 30 avocats qui sont mis assis par terre avec des petites couvertures et faisaient des consultations à 1 peso juridique. Génial. Non? Et alors, effectivement, les policiers ils n'ont pas osé s'attaquer à 30 avocats qui étaient là, n'est-ce pas? Il y avait des juges en appui aussi, n'est-ce pas? Bon, voilà, c'est ce type. C'est une résistance dure et très joyeuse, non? Très, très joyeuse. Vous imaginez pour tous ces Indiens par terre, non? Parce que c'est la figure de l'Indien par terre, la Bolivienne par terre en train de vendre des citrons, n'est-ce pas, cette humiliation, non? Et tout d'un coup, 30 avocats du barreau en train de donner des consultations et un côté joyeux et de solidarité très très fort, non? Y es eso de poner el cuerpo en el lugar del otro. C'est ton boulot. C'est ça ce dont parlait ça, Miguel, de mettre le corps au service de la lutte. Este es el video del día del paro de mujeres. Ça, on va voir le vidéo de la grève des femmes dont on vous parlait tout à l'instant.